Salut les amis, c'est Alain Semenvo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une étude de cas sur le marché français. Comment je suis passé de 0 à 1000 euros, plus exactement 1170 euros à peu près par jour sur le marché français avec une nouvelle boutique, un nouveau compte publicitaire. Et je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai pu réaliser cela. Je vais vous montrer les problèmes que j'ai eu, comment on a pu trouver des solutions, comment on a analysé le produit, les concurrents qui étaient sur le produit, etc. Donc tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est la même méthode que j'utilise depuis plus d'1 an, maintenant 2 ans que j'utilise. C'est la même méthode que j'enseigne en coaching, c'est la même méthode que je donne dans la formation e-commerce freedom. Et je sais que beaucoup de personnes parfois doutent un peu, se disent non, c'est un peu facile, c'est trop simple. Mais finalement, c'est ce qui est simple qui finalement vend le plus, d'accord? On n'a pas besoin de trucs trop compliqués, on n'a pas besoin de thèmes trop compliqués. Et souvent, je reviens tout le temps dessus. Suivez la méthode, les gars. Pour ceux qui sont en coaching ou ceux qui ont pris ma formation en ligne, suivez la méthode et ayez confiance à la méthode. D'accord? Parce que c'est avec cette même méthode que j'ai réalisé les chiffres que je vais vous présenter. Je vais vous expliquer étape par étape comment on est arrivé à le faire. Donc, je vais présenter ça sur mon ordinateur. Ça va être entrecoupé des apparitions à l'écran où je vais vous expliquer d'autres choses. Je vais profiter aussi dans cette vidéo pour répondre à beaucoup de questions sur le marché français et par rapport au dropshipping, l'image que le dropshipping dégage quand on parle du dropshipping en France, l'image un peu qu'on a vis-à-vis des médias par rapport aux médias, etc. Il y a beaucoup de questions que je voulais répondre via une vidéo, mais après je me suis dit je vais profiter de ce cas-là parce qu'on a eu énormément de problèmes sur ce produit. Donc je vais profiter de ce cas pour vous expliquer tout cela et vous donner mon point de vue par rapport au dropshipping en France et surtout sur le marché français. Donc vraiment suivez la vidéo jusqu'au bout. C'est une vidéo qui va être un peu longue. Je ne sais pas encore combien de temps, mais je pense minimum 30 minutes voire 40 minutes. Donc suivez la vidéo, elle va être extrêmement détaillée comme d'habitude. Je vais vous apprendre énormément de choses, toute la réflexion qu'on a eue, comment les problèmes qu'on a eu, comment on a trouvé des solutions, comment on a essayé de faire un branding minimum, d'accord, minimal plutôt, pour essayer de scaler ce produit là. Donc voilà pour la vidéo les gars. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vais faire des allers-retours face écran et sur mon ordinateur pour vous présenter tout ça. Vraiment restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais donner dans cette vidéo là. J'avais déjà fait une vidéo sur le marché américain, comment on avait fait 200 000 euros par mois durant tout l'été dernier sur le marché américain. J'ai fait aussi sur le marché allemand, d'accord, comment on a pu trouver un produit sur le marché allemand qu'on a scalé jusqu'au mois dernier. C'est un produit saisonnier, un produit pour l'hiver. Et là, on revient sur le marché français, d'accord, sur le marché français où on est en train de prendre un produit qui est dans une très bonne niche. On a fait tout un branding minimal. Je vais vous montrer tout cela et du coup, je vais essayer de scaler ce produit à son maximum et pourquoi pas la transformer en marque parce que la niche est vraiment extrêmement grande. C'est une très bonne niche. Donc voilà pour cette introduction qui est un peu longue les amis. Je vais passer sur mon écran, je vais vous présenter les choses, je vais revenir face à la caméra pour argumenter sur certaines parties et vous expliquer certaines choses en détail. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, croyez en la méthode. J'ai fait énormément d'études de cas. Je pense que je fais partie des rares qui fait des études de cas sur différents marchés comme ça. J'ai fait énormément d'études de cas. Allez voir mes anciennes études de cas si vous ne les avez pas vues. C'est extrêmement détaillé. Et cette étude de cas aussi sur le marché français. Suivez jusqu'au bout. Likez, commentez, partagez. D'accord? N'hésitez pas. On se retrouve face à mon ordinateur où on va démarrer cette vidéo et je vais vous expliquer étape par étape ce qui a été mis en place. Ok les gars, on est sur mon compte publicitaire, d'accord, c'est un nouveau compte publicitaire. Je peux aller ici sur cette date là, je vais vous montrer depuis la création par exemple. On est le 5 janvier, vous voyez c'est un compte du 5 janvier, c'est un compte qui n'a jamais été utilisé encore, donc c'est justement sur ce produit là. Sur le produit à ce jour on a fait 75 ventes. Sur ce produit à ce jour on a fait 75 ventes, ce qui n'est pas mal, d'accord. Je vais vous montrer d'abord les résultats vraiment de façon ici on est à un CTR, vous voyez un CTR. Donc le CTR c'est quoi les gars, n'hésitez pas à aller lire, c'est le pourcentage de fois où les gens ont vu votre vidéo et ont effectué un clic, d'accord. Donc ce clic là c'est tout ce qui est like, commentaire, partage, clic sur le lien. On a un CTR, taux sur le lien, taux de clic sur le lien, qui est le pourcentage de fois les gens ou des personnes ont vu votre vidéo et effectué un clic sur le lien. Donc, ils ont cliqué sur le bouton acheter. D'accord? On a un CPC qui est quand même assez élevé, 45 centimes $. On a dépensé 2000 $, d'accord? Et on a retourné 7900 $, donc à peu près 8000 $. D'accord? Pour 2000 $, 8000 $, on a un ROAS d'à peu près 4 de ROAS. D'accord? Vous allez voir ici les retargeting, donc c'est le reciblage. Ici, on a fait une vente à 18 $. Ici, vous voyez, et on a fait un autre retargeting sur les interactions sur Facebook.
qui nous a donné à ce niveau un ROAS de 3 $. Voilà. Donc ça, c'est grosso modo les résultats sur Facebook. Bien évidemment, on va analyser tout ça étape par étape. On va analyser tout ça. Après, je vais vous montrer mon fichier Excel, comme vous le savez. Donc, comme vous le voyez sur Excel, vous avez la publicité que j'ai lancée le 24 février. Donc, c'est juste après le Nouvel An chinois. C'est le premier produit qu'on a lancé pendant le Nouvel An chinois. Et j'ai essayé ici de vous détailler en euros parce que mon compte publicitaire est en dollars. Donc, ici, je vous ai mis en euros les résultats qu'on a en euros à ce niveau. Et bien évidemment, je vais ouvrir ma boutique Shopify. Devant vous, au moins c'est clair. Voilà, à l'heure actuelle, on est à 5 commandes. Vous voyez, 5 commandes à 528 €. Donc actuellement, il est midi. Je suis en train de tourner cette vidéo, on est à 5 commandes. Et vous voyez qu'on a vraiment le taux qui est assez élevé. D'accord, donc 5 commandes pour 528 €, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des commandes dépensent en moyenne, la plupart des personnes dépensent en moyenne 100 € lorsqu'ils achètent. Je vais aller sur la boutique. Sur le thème, vous allez voir que mon thème, c'est un thème début. Début est très bien pour commencer. Donc, côté analyse de données, hier, vous allez voir qu'on a fait 1176 € de vente hier. On a un taux de conversion de 1,85. C'est assez bas le taux de conversion. Mais ce qui est intéressant avec ce produit, c'est que la plupart des gens achètent plusieurs produits. D'accord? Ils n'achètent jamais un seul. Je dirais à peu près 50% des clients achètent toujours 2 ou 3 produits. D'accord? Ce qui n'est pas mal. Donc ici, on est à peu près à 78 $ de valeur moyenne, de panier moyen qui est assez extrêmement élevé. Et on a fait 15 ventes. Mais avant d'arriver à tout ça, je vais quand même expliquer la genèse du produit, comment on en est arrivé là et vous montrer par rapport au fichier Excel, d'accord? Parce que le fichier Excel vous parle plus, ça permet de voir les résultats qu'on a directement. Donc le mercredi, j'ai lancé le produit, on a fait 2 ventes le mercredi. Je vais aller sur Facebook, donc mercredi 24. Donc par exemple, je mets 22 janvier ici, mettre à jour. Vous voyez, le 22 janvier, il n'y a rien, hein. Donc c'est vraiment un nouveau compte publicitaire. D'accord, le 30 janvier, rien du tout. Donc on n'a aucun résultat, rien n'a été lancé. Donc le 24 février, je mets à jour. Vous voyez, le 24 février, je vais voir ici, je suis sur mon fichier Excel. Donc voilà, le 24 février, on a fait 2 ventes. Facebook nous dit qu'on a fait 3 ventes. Souvent, il y a des petites erreurs sur Facebook. D'accord? Souvent, il y a des petites erreurs, mais bon. Facebook nous dit qu'on a fait 3 ventes, mais bon. En fait, on a fait 2 ventes le 24 février. Les 2 ventes ont généré 100 €. Je vais quand même aller voir sur Shopify pour vous montrer. Sur Shopify, peut-être que je me trompe, mais le 24 février, vous voyez, on a fait 2 ventes le 24 février. On n'a pas fait 3. Donc Facebook s'est trompé. Voilà, donc du coup, 2 ventes le 24 février. On a dépensé 59 € en publicité Facebook. Pourquoi 59 €? Parce que j'ai lancé 5 adsets. J'ai lancé 5 ensembles de publicités à 15 $ parce que mon compte est en dollars. Donc 15 $ me faisait à peu près 12 €. Je me suis dit, ok, c'est pas mal. Au lieu de lancer à 10 $, je vais lancer à 15 $. Maintenant, avant même de continuer plus loin, le produit, comment je l'ai trouvé, sur quelle plateforme je l'ai trouvé, etc. Donc, le produit, je l'ai trouvé sur Dropispy. Si vous n'avez pas Dropispy, regardez dans les commentaires, vous allez trouver la plateforme de recherche de produits que je recommande. Allez jeter un coup d'œil dessus. Elle coûte 29 €, je pense. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez aller la prendre. Donc, ma méthode est très simple. Je recherche les produits sur Dropispy. Après, je vais analyser les produits. Et ça, c'est vraiment important d'analyser vos produits. La plupart des personnes en dropshipping, lorsqu'ils veulent, ils voient des produits et ils trouvent le produit cool. Ah, c'est cool, je vais le tester. J'aime bien le produit, etc. Et souvent, je le répète tout le temps, que ce soit dans la formation ou en coaching, je le répète tout le temps. On aime les produits qui vendent. Lorsqu'un produit ne vend pas, ça ne sert à rien d'avoir des attachements émotionnels. Ce produit en question, je vous assure, c'est dans une niche bizarre. C'est pas mon délire, mais ça répondait à tous les critères. On a passé énormément de temps et c'est ce que je recommande. La recherche de produits est extrêmement importante. Avec mon équipe, on teste parfois un produit par mois, sincèrement, parce que bon, j'ai des boutiques qui tournent, donc souvent, je teste des produits, mais très rarement. Mais avant de tester un produit, on passe énormément de temps à analyser les produits, d'accord? La plupart des produits que je vends, j'ai une boutique qui tourne avec Amazon, j'en avais déjà parlé, mais actuellement, toutes les boutiques que je lance souvent, c'est des produits saisonniers, c'est des produits qui viennent comme ça, des produits d'été, des produits d'hiver, etc. D'accord? Et du coup, là, c'est pas un produit saisonnier, donc j'espère que je vais l'amener le plus loin possible, comme le produit que j'ai sur le marché américain. Du coup,
analysez énormément vos produits, les gars. Vraiment, passez le temps dessus pour les analyser, pour être sûr que vous n'allez pas tester des choses de façon aléatoire et perdre votre argent. Et du coup, ça, c'est ce qu'on a fait avec l'équipe. On a analysé le produit. On a trouvé, en analysant le produit, qu'il y a des concurrents sur le marché français. Il y a eu des concurrents l'année dernière. Mais actuellement, sur le marché, on a 0 concurrent. C'est des concurrents qui étaient sur le marché l'année dernière, qui ont lancé le produit il y a 1 an. Et certains avaient scalé, certains n'avaient pas pu scaler le produit. Donc, scaler veut dire quoi? C'est augmenter le budget, gagner plus d'argent, d'accord? De façon très basique, c'est ça. C'est-à-dire, on augmente le budget publicitaire pour accroître notre rentabilité, faire plus de ventes, etc. Il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Donc, scaler, c'est ça, d'accord? Le scaling, c'est augmentation de budget, augmentation de rentabilité, etc. C'est un terme où on ne peut pas forcément trouver d'équivalence en français. Donc du coup, on a analysé le produit, on a trouvé le produit sur AliExpress. Ce qui est intéressant ici, c'est que le produit qu'on a trouvé sur AliExpress, le fournisseur AliExpress pouvait le livrer en 10 jours. Donc du coup, je ne suis pas passé par CG Dropshipping parce que je me suis dit, ok, le fournisseur peut livrer en 10 jours. J'ai écrit au fournisseur, il m'a répondu, il a dit oui, on livre en 10 jours. Il m'a montré des preuves, il m'a envoyé des numéros de suivi pour que je puisse checker des anciens clients à lui, des gens qui achètent sur sa boutique. Effectivement, c'est livré en 10 jours et aussi AliExpress dit que c'est livré en 10 jours. Donc je me suis dit, pourquoi pas passer par ce fournisseur-là. Mais j'ai passé mes commandes bien après parce que je voulais être sûr quand même. Donc toutes les commandes qu'on a ici, je les ai passées à peu près le 1er mars. Donc j'ai laissé quand même 5 jours avant de passer les commandes sur AliExpress. Donc voilà, première chose, trouver un produit, analyser le produit, essayez de voir les concurrents, ce que font vos concurrents, comment ils vendent votre produit, quel est le marketing qu'ils font par rapport à ce produit-là. Donc ce que je vais faire, je vais m'arrêter là d'abord, je vais passer face écran pour mieux vous expliquer ce que j'entends par analyser le produit. Ok les gars, comme je le disais sur l'écran, il est important que vous preniez, vous sachiez analyser votre produit. C'est très important parce que ça va vous permettre de ne pas tester des produits de façon émotionnelle. La plupart des gens testent les produits de façon émotionnelle. Ils testent les produits parce qu'ils aiment bien, ils testent les produits parce que c'est cool, ils testent les produits parce qu'un dropshipper a dit sur YouTube que voici les produits du mois, etc. Non, au-delà de ça, au-delà des produits que vous allez recevoir, essayez de les analyser. Donc analyser c'est quoi? Analyser vos concurrents, leurs vidéos de publicité. Allez chercher leurs vidéos de publicité sur Facebook Ad Library, d'accord? C'est la bibliothèque publicitaire que Facebook a mis en place pour tout le monde pour aller voir les publicités des pages Facebook. Allez voir leur publicité. Quel est leur marketing? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Quelle est la réduction qu'ils proposent? Quel est le copywriting qu'ils font? C'est extrêmement important. C'est souvent quelque chose que sur lequel je mets beaucoup l'accent, même en coaching, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font des films dans le style oui, non, mais on veut pas copier les gens, ouais, ça se fait pas, etc., etc. Et les gars, soyons clairs, vous n'êtes pas copywriter, vous n'êtes pas marketeur, vous êtes rien en fait. Vous rentrez dans un domaine où vous n'avez aucune compétence dans le domaine. D'accord, vous voyez? Vous n'avez aucune compétence. Et ce qu'il faut faire quand on n'a pas de compétence, c'est d'aller copier les autres. Je le dis clairement, d'aller copier les autres parce que j'ai pas envie de dire oui, inspiration. Non, 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 non. Soyons sérieux. Allez copier les autres d'abord. Les gens vont me critiquer. Il n'y a pas de souci. Les gens vont dire ouais, ça se fait pas, blablabla, la loi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous dis, allez copier les gens d'abord. Dans un premier temps, pour tester vos produits. Parce que le marketing du concurrent marche. Et quand je dis copier les gens, je ne parle pas seulement d'aller dupliquer le site de votre concurrent. Je vous parle aussi, allez sur Amazon. Allez voir comment les gens vendent le produit sur Amazon. Qu'est-ce que la fiche produit Amazon dit? Allez voir tout ça. Essayez d'agencer. Prenez une partie sur Amazon, un deuxième paragraphe sur le site de votre concurrent. Essayez de remixer, etc. Faites-le. D'accord? Je sais que beaucoup de personnes, j'ai des gens en coaching qui me disent ouais, pour ma conscience, etc. Ok, si tu es copywriter, tu peux le faire. Tu peux écrire un beau test de vente, etc. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je n'ai aucun problème de conscience par rapport à ça. Parce que je fais du drop, j'ai énormément de personnes qui dupliquent mes sites web, qui copient mes sites web littéralement. Il y a même des gens qui prennent mon nom de domaine et qui ajoutent un S ou un E à la fin de mon nom de domaine pour vendre le même produit dans la même niche et qui viennent même commenter dans mes vidéos de publicité pour rediriger les gens vers le site web. C'est fair play, d'accord? Je ne vais pas venir argumenter, porter plainte, etc. Parce que je ne suis pas encore en branding. Je n'ai pas encore mes propres vidéos. Je n'ai pas encore fait mon propre marketing parce que pour le moment, on est en testing de produits. On ne sait pas si ça va marcher d'abord. Et quand ça va commencer à marcher, on va commencer à changer de petites variations, à faire de petites variations pour voir comment ça réagit. Il faut comprendre que lorsque vous avez votre site web en dropshipping, lorsque vous lancez votre publicité Facebook, Facebook va analyser toute votre campagne publicitaire par rapport aussi à ce qui est sur votre site web. Donc, si vous faites de grosses modifications sur votre site web, cela peut impacter aussi votre campagne Facebook. D'accord? Moi, je l'ai déjà eu
où j'ai rajouté plein d'images de produits, j'ai rajouté de longs tests et tout, copyright, blablabla. Et du coup, j'ai perdu en conversion. Et j'ai ramené sur l'ancien format, les conversions ont repris. D'accord? Donc du coup, faites attention, ne tombez pas dans le piège des gens qui vous disent d'être créatif, etc. Dans un premier temps, vous êtes un business où vous ne maîtrisez pas encore les choses. Vous êtes en phase de testing. Vous allez faire 2 ventes par jour. 2 ventes par jour, personne ne vous connaît. Vous n'apparaissez même pas encore sur Dropispy, AdSpy, d'accord? Vous n'apparaissez nulle part. Donc c'est le moment de tester et de tester la stratégie de votre concurrent. Ok, votre concurrent a mis 2 achetés, 1 offert. Faites la même offre d'abord et essayez de voir ce que ça donne. Parce que c'est ça qui marche pour lui. Ou bien il a utilisé une publicité avec un certain type de marketing. Et j'ai un étudiant en coaching qui a trouvé un produit sur le marché américain. Un produit qui se vend à peu près à 27 $ sur AliExpress. L'américain le vend à 90 $. Il a fait tout un enfumage sur le produit. Très bien. Il a même fait parler des gens dans la vidéo de publicité. Et quand on a trouvé ce produit, moi je lui ai recommandé, voilà, fais la même chose, d'accord? Fais la même chose, mais lance-le sur notre marché. Donc on a lancé le produit sur notre marché, je ne vous dirai pas le marché, mais sur un marché européen, c'est pas la France, on a lancé sur un autre marché européen. Et du coup, même les voix off, on a commandé des voix off. On a commandé des voix pour remplacer les voix en anglais en mettant les voix dans la langue du marché dans lequel on ciblait. Et bingo, ça a marché. On a baissé un peu nos prix parce qu'on s'est dit les Américains peuvent acheter des produits très chers sans problème. Mais on est en Europe, on va essayer de baisser un peu nos prix. Et on a baissé nos prix et le produit systématiquement a pris. C'est un produit assez cher. Vous voyez, on ne vous parle de 27 $ et nous actuellement on le vend à 70 $. Vous voyez quand même que c'est une marge qui n'est pas mal. On est à plus de 40 $ de marge. Essayez quand même de modéliser ce que vos concurrents ont fait pour pouvoir avancer rapidement. Et c'est ce que moi j'ai fait avec ce produit-là. J'ai vu le concurrent. Il avait d'abord le concurrent avait pas fait un multi-produit, enfin un monoproduit. Il avait fait un multi-produit. Donc il a fait toute une niche sur le produit. D'accord? Donc sur sa boutique, on retrouve plus de 50 produits de la même catégorie, etc. Donc je me suis dit, ok, je ne peux pas lancer 50 produits directement. Donc on a pris ses best-sellers, on a pris ses meilleures ventes, on a lancé sur notre boutique. Deuxième chose, le concurrent ne redirige pas vers une page produit. Il redirige vers une collection. Donc on s'est dit, ok, on va faire la même chose. On a redirigé aussi vers la collection. Et c'est justement ça qui explique les taux de conversion que vous voyez. Parce que vous voyez bien que je fais 5 commandes et j'ai 500 € de chiffre d'affaires pour 5 commandes. Pourquoi? Parce que la plupart des clients qui viennent, ils achètent 2-3 parce qu'on ne les a pas redirigés vers une page produit. On les a redirigés vers une collection. Donc ils tombent sur une page avec plein de produits et eux-mêmes ils sélectionnent les produits, ils ajoutent les produits au panier, etc. Et pourtant on n'a pas encore mis d'upsell, on n'a encore rien mis. Là on est vraiment en phase de testing. Pour moi c'est important pour que vous compreniez cela les gars, de ne pas tomber dans le piège de dire ok on va faire d'abord quelque chose de très créatif, quelque chose qui sort du lot. Non, vous êtes en testing. Commencez d'abord à tester, essayez de voir la stratégie de vos concurrents et de copier ces stratégies-là et de démarrer sur cette base-là d'abord. Lorsque vous allez commencer à scaler, c'est ce que moi je vais faire parce que j'ai plein d'idées, je vais vous en parler par rapport à ça. Lorsque vous commencez à scaler, et je vous ai déjà expliqué ça veut dire quoi scaler, là maintenant vous pouvez venir avec d'autres stratégies pour changer un peu de ce que votre concurrent a fait et apporter de la valeur, plus de valeur par rapport à votre concurrent et commander des photos, vos propres photos peut-être, etc. D'accord? Donc voilà. Je voulais mettre l'accent vraiment sur ça. On se retrouve encore sur mon ordinateur où maintenant je vais détailler point par point les ventes qu'on a eues, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les problèmes qu'on a rencontrés et quelles sont les solutions qu'on a essayé d'apporter à ces problèmes. Ok les amis, maintenant que ça c'est clair, donc on revient sur notre fichier Excel, d'accord? Donc notre tracker. Pour ceux qui vont me demander le tracker, allez dans notre groupe Facebook, vous avez le lien. Dans la partie fichier, j'ai mis le tracker dans le groupe Facebook. Vous pouvez aller dessus. Vous pouvez aller sur le groupe Facebook et télécharger le tracker. Donc le deuxième jour, on fait 3 ventes, 249 €. Le fournisseur, on a payé 100 € côté fournisseur. Ici, le budget publicitaire reste le même. Donc, comme je vous l'ai dit, on était à 5 ensembles de publicité à 15 $. D'accord? On a lancé 50% de publicité à 15 $. Ce qui nous fait à peu près 115 $, je pense. Hein. Et du coup, avec la variation des devises, donc ça nous fait à peu près 61 €. Voilà, on a un ROAS de 4, on est extrêmement rentable. Vous voyez, extrêmement rentable ici. Et si je repasse sur Facebook, enfin sur Shopify plutôt, le 25, vous voyez, on a 3 ventes, on a un panier moyen de 83 €, ce qui est énorme, les gens achètent beaucoup. On a un taux de conversion qui est à 1,6. Donc, en ce moment, le prix était assez élevé. D'accord, le prix était assez élevé. Donc, du coup, je m'étais aligné sur le prix de mon concurrent. Voilà, mais je vais vous expliquer après ce qu'on a fait après. Et le troisième jour, vous voyez, le troisième jour, pareil, on a fait 3 ventes.
même truc, 249, donc vraiment même truc un vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez, même chose, 3 ventes, voilà, 1% de taux de conversion, donc voilà, le taux de conversion est assez bas. Mais ce que vous pouvez remarquer ici en bas, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que on a fait 8 visites au panier, 4 arrivées à la caisse et 3 convertis. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent sur le site, et il y a très peu de gens qui ajoutent au panier, mais quand ils ajoutent, ils achètent. D'accord? La plupart achètent. Vous voyez, c'est pas mal, hein? On a 8 personnes qui ont ajouté au panier et 3 personnes qui ont acheté. Vraiment, c'est pas mal. Mais comme il y a très peu de personnes qui ajoutent au panier, on a un taux qui est assez bas. D'accord? Après, on passe au 27 février. Donc le 27, je scale, donc j'ai fait 3 jours. Donc 3 jours, après 3 jours, je me dis ok, on a fait 3 jours, il faut scaler, il faut augmenter le budget. Donc à ce niveau, vous allez voir, c'est le 27, d'accord, le 27. Après 3 jours, ce que je fais après 3 jours, on est le 27. Voilà, donc je scale la publicité, je passe à 10 assets à 15 euros. D'accord, 10 assets à 15 euros. Donc vous voyez que 15 $ plutôt, donc on a dépensé 146 $. Donc on est passé à 10 ensembles de publicité, 146 $. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Regardez, on perd de l'argent. On perd de l'argent. Et ça, c'est pas forcément un problème. Je vous l'avais déjà expliqué que souvent, lorsque vous scalez souvent, ça se casse la gueule. D'accord, le premier jour du scaling, le jour du scaling, d'accord, souvent ça se casse la gueule. Donc ça ne marche pas. Voilà, donc ça ne m'a pas forcément inquiété. Je le savais déjà. Et du coup, le deuxième jour, vous remarquez ici, le deuxième jour, regardez, on fait avec le même budget, hein, le même budget ici, le deuxième jour, on passe à 5 ventes. Mais ces 5 ventes ont rapporté énormément. Donc le 27, ça c'est le 27. Le 27, d'accord, on fait 200 $. On fait 2 ventes, on n'est pas rentable. Et ici, ça c'est le dimanche 28 février. Dimanche 28 février, on fait 5 ventes. Et regardez le taux, le panier moyen, on est à 142 € de panier moyen. Donc les clients ont acheté énormément. La plupart des clients ont acheté 2, d'accord, même 3, voire même 3. Et du coup, on est à un panier moyen qui est assez élevé de 142 €, 700 € de vente, alors qu'on n'a que 5 commandes. Ce qui n'est pas mal. Après le lundi, on fait fort, ce qui est très rare pour les lundis où souvent il n'y a pas forcément beaucoup de ventes. Mais le lundi, on a fait fort. On garde le même budget publicitaire. Vous voyez, le même budget publicitaire. Et là, on fait 800 € de vente. Donc ici, le lundi. Ça, c'était le lundi 1er mars. Voilà. Lundi 1er mars. On est à 800 € de vente. Un taux de conversion qui est à peu près de 2. Et voilà, on s'est dit, c'est bon, on a trouvé un bon produit, un produit winner. Et regardez le profit, hein, d'accord. Regardez quand même le profit qu'on a généré, qui n'est pas mal. Ici, on a perdu de l'argent. Ici, on a perdu. Ici, on a perdu. Mais là, on a des profits qui sont pas mal. On a des 200 €, près de 300 €, etc. Mais qu'est-ce qui se passe tout de suite? Le mardi, on passe de 800 € à 150 €. Donc, voilà, il y a un problème. Donc, de 800 €, vous allez voir le mardi, on passe à 150 €. Ça ne s'améliore pas vraiment. Donc, du coup, je me dis qu'il y a un vrai problème. D'accord? Il y a un vrai problème. Le mercredi aussi, ça ne s'arrange pas vraiment. On est à 6 ventes à 400 €. Parce que moi, je me suis dit, bah, si on est à 800 €, normalement, il faut que ça augmente. Mais non. Ça a chuté. Et du coup, c'est important de comprendre pourquoi ça a chuté. Et on a perdu beaucoup d'argent. Regardez, on a perdu 93 $ quand même. D'accord, on a perdu 93 $. Parce qu'alors qu'on a scalé, regardez ici, le budget publicitaire est passé à 178 $. On est à près de 200 $ de budget publicitaire. D'accord, parce que lorsque moi je vois que voilà, ça marche, je me dis on va scaler. Donc ici, on perd de l'argent. Regardez, on perd de l'argent. Et du coup, là, il a fallu essayer de comprendre pourquoi on est en train de perdre de l'argent. D'accord? Donc ici aussi, je vais passer côté caméra, enfin, pas face caméra, et je vais vous expliquer un peu, et vous parler un peu du dropshipping par rapport à la France, sur les problèmes qu'on a rencontrés, etc. Et ce que vous devez aussi essayer de faire. Donc je vais vraiment analyser cette partie, et face caméra avec vous, et je vais profiter aussi pour vous donner en même temps des réponses à des choses que j'ai vu un peu passer, soit à la télé, soit dans certains groupes Facebook ou certaines pages, dont je ne citerai pas le nom parce que ça ne sert à rien de citer le nom. Je vais vous présenter un peu
quels sont les problèmes qu'on a rencontrés et quelles sont les solutions qu'on a apportées par rapport à ces problèmes. Donc on se retrouve encore face caméra où je vais vous parler de tout ça. Ok les gars, donc comme je vous le disais sur mon écran, on est passé de 800 € dans la journée et le lendemain on passe à 150 €. Et du coup je me suis dit il fallait analyser pourquoi. Je reçois aussi beaucoup de personnes, que ce soit en coaching, où vous faites un jour où vous êtes extrêmement rentable et le deuxième jour ça se casse complètement la gueule, le troisième jour c'est pareil, le quatrième jour c'est pareil et c'est vraiment compliqué de le comprendre. Et moi personnellement aussi, parfois je n'arrive pas forcément à comprendre, d'accord. Parfois je peux essayer de déduire pourquoi, on peut travailler dessus pour essayer de comprendre. Parfois il y a des choses qui sont extrêmement évidentes, il y a d'autres qui sont pas du tout évidentes. Parfois on n'arrive pas forcément à savoir pourquoi notre publicité peut marcher tel jour et le lendemain alors qu'on a tout laissé pareil, et malgré tout ça, ça se casse la gueule, d'accord. Et du coup on a essayé de comprendre cela en fait. Ce qui est important, c'est, comme je vous le disais depuis le début, c'est vraiment d'analyser vos publicités. Ce qu'on a remarqué, c'est que nos publicités sont très bien. On a 6%, et je vous ai montré au début, on a 6% de taux de clic de CTR, on a 2% ou plus de 2% de CTR clic. Je vais vous expliquer, c'est un produit très niché, hein. C'est très niché, c'est pas très grand public, c'est vraiment une niche. On a 2% de CTR, ce qui n'est pas mal, et on a des gens quand même qui viennent sur notre site, ils achètent, d'accord. Donc c'est important de comprendre pourquoi côté Facebook on est très bon côté Facebook, et côté site web ça chute comme ça. Ça c'est la première chose qu'on a essayé de comprendre. Ce qu'il faut aussi que vous compreniez les gars, parfois vous pouvez tester un produit qui marche très bien en phase de testing, ça dit marche très bien, vous faites 2 ventes, 3 ventes, 2 ventes, 3 ventes, ça marche très bien, vous décidez de scaler le produit et il se ramasse. Et parfois, comme je vous le dis depuis, c'est extrêmement compliqué de comprendre pourquoi il s'est ramassé la gueule en fait. C'est pas facile de le comprendre, mais c'est des choses qui arrivent. Du coup, ce que l'on a fait et ce que je vous conseille de faire, d'abord c'est d'analyser d'où vient le problème. Donc sur votre business manager, sur votre compte publicitaire, vous devez le séparer, comme je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos, de la partie front à la partie back. Donc c'est la partie front, c'est quoi? Tout ce qui est CTR, CPM, CTC, etc. Si vous êtes débutant, vous regardez la vidéo et que je vous embrouille avec ces termes-là, on va créer un lexique qui explique tous ces termes bientôt, qu'on va rendre public. Dans tout ce qui est CPM, CTR, etc. Vous devez voir, est-ce que votre publicité côté Facebook performe? D'accord, donc c'est déjà ce que nous on a essayé de voir. On a vu que les gens aiment bien le produit. Le CPM est à peu près à 10 $. Pour le marché français, ça fait à peu près 9 €. C'est pas si bas que ça, mais bon, ça va. On a vu aussi que les gens like, commentent énormément, et c'est justement là où venait le problème. Pour moi en tout cas, quand on est allé sur les likes pour analyser la vidéo de publicité, qu'est-ce qu'on a remarqué? La plupart des clients disaient que le produit était trop cher. Ils disaient le produit est beau, c'est bien, c'est ce que je veux, mais c'est trop cher pour moi. Et c'est pas un seul commentaire, on a vu des dizaines de commentaires où les gens disaient le produit était trop cher. Donc ça influençait les gens. Et ce qui est bizarre, et c'est la question que vous devez vous poser, comment se fait-il que pendant toute la phase de testing, on n'a pas eu de problème, d'accord? Pendant, vous avez vu, plus de 7 jours, plus de 5 jours plutôt. Et c'est quand on commence à augmenter le budget et on passe à 800 € que les problèmes commencent à venir. Et c'est ce que moi j'ai aussi remarqué souvent avec certains produits. Parfois, c'est lorsque vous pouvez faire des erreurs sur vos produits, des erreurs sur votre page de vente, des fautes d'orthographe ou des erreurs de traduction si vous vendez sur notre marché. Ça peut arriver. Et tout le monde s'en fout parce que vous êtes en phase de testing. En phase de testing, personne ne vous dit que vous faites des erreurs, etc. Mais lorsque vous passez à la phase de scaling et vous montrez votre publicité au grand monde, les gens commencent à se rendre compte des défauts de votre publicité, des défauts qui sont sur votre site web ou du fait que votre prix est trop cher. D'accord? Alors qu'au début, toute personne ne s'en plaignait. Mais vous commencez à montrer votre publicité au grand monde, tout le monde commence à se plaindre de ça. Et du coup, parfois même vous avez des publicités, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Et malgré cela, le fait d'avoir scalé la publicité entraîne des baisses de vente ou entraîne le fait que les gens commencent à se rendre compte des défauts que comporte votre site web ou des défauts que comporte votre publicité. Et parfois, c'est pas assez intuitif à comprendre. Et du coup, si vous vous rappelez, sur le marché allemand, j'avais eu le même problème. Le premier jour, deuxième jour, c'était rentable. Après, ça chute. Après, on scale, ça marche bien. Après, ça chute. Et du coup, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais payé quelqu'un pour regarder ma page Facebook, faire les traductions, revoir les traductions en allemand et voir les erreurs de traduction que j'avais faites, etc. Et revoir aussi un peu le prix et voir mon concurrent, quel prix le concurrent proposait, c'était quoi son offre marketing, essayer de m'aligner un peu ou de baisser mon prix, etc. Et c'est ces actions-là que j'ai mis en place qui ont fait qu'après la rentabilité a explosé sur ce produit-là. D'accord? Donc voilà, parfois c'est pas intuitif, vous devez aller chercher. Et du coup, ici, on a cherché, on a trouvé que les gens se plaignaient du prix du produit. Et la deuxième chose qui revient souvent, et c'est de ça qu'on va vraiment parler par rapport au marché français, c'est surtout sur le marché français, il y a une dame qui venait poster dans tous les commentaires clients, mettait la photo du produit sur AliExpress. Et nous, on s'en était pas rendu compte parce que même si on a mis des mots-clés à bloquer sur Facebook, les photos ne sont pas bloquées sur Facebook. D'accord? Donc du coup, je me suis demandé si c'est pas un concurrent, mais après je me suis dit, j'étais en testing. Mes publicités ne sont pas encore si beaucoup vues
pour que ce soit un concurrent qui fasse ça. Mais il y avait énormément de personnes qui disaient oui, le produit est sur AliExpress, ça coûte 20 $. On a même trouvé des gens qui le vendent à 10 $, etc., etc. On a même trouvé des gens qui le vendent à 10 $. Et du coup, moi, personnellement, ça a été une négligence parce que j'ai un service qui gère ma SAV. Mais quand je suis en testing, je le fais moi-même ou je le confie à quelqu'un de mon équipe. Tu vois, parce que c'est un service qui est payant qui gère ma SAV. Je ferai peut-être une vidéo sur eux bientôt. Donc du coup, je n'ai pas confié ma SAV à ce service-là parce que je n'en faisais que 2, 3 ventes, 4 ventes par jour. Donc il n'y avait rien à faire de spécial. En fait, on n'avait pas encore reçu d'email. Donc on est parti analyser nos vidéos de publicité. On a vu qu'il y a cette dame-là qui postait des photos du produit sur AliExpress. Elle répondait littéralement à tous les commentaires. Même les commentaires qui disaient c'est trop magnifique, c'est trop beau, c'est trop cher. Elle mettait la photo du produit sur AliExpress, etc. Donc directement on l'a banni du truc. On a regardé tous nos commentaires, on a supprimé tous les commentaires qui parlaient d'AliExpress, de Chine, etc. Ou des gens qui postaient des photos. Et les gens qui disaient aussi que le produit était cher, on a masqué leurs commentaires. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que cela influence les gens qui vont vouloir acheter. Ce qu'on a aussi fait, quand on a analysé le produit, c'est un produit qui coûte cher. Même sur Amazon, ça coûte cher. D'accord? J'ai vu des sites qui ne sont pas des sites dropshipping qui vendent ce produit à 60 €, 100 €. Ça dépend des différents types de qualité. Donc, c'est pas un produit bas de gamme en fait. C'est vraiment un produit qui coûte cher. Même sur Amazon, vous avez toutes sortes de catégories. Vous pouvez trouver des produits à 5 $ qui sont en plastoc jusqu'à des produits qui sont à 100 $ dans cette niche-là. Quelque part, on a même eu des clients, enfin des gens en commentaire qui disaient mais c'est normal, c'est des trucs qui sont assez chers, etc., etc. Donc, on a bloqué, on a désactivé les commentaires de ceux qui disaient que le produit était cher. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, on a baissé notre prix parce qu'on avait une très bonne marge. C'est un produit qu'on prend à 25 $, on le vendait à 55 $ en dollars, d'accord? Donc ça nous faisait à peu près 21 €, 22 €, on le revendait à 49 €. Donc, on s'est dit, ok, on va baisser notre prix de 5 €. D'accord? Donc on a baissé le prix le lendemain. Après cette catastrophe, cette journée catastrophique, on a baissé un peu notre prix parce qu'on voyait que les gens disaient que le produit était cher. C'est la première chose qu'on a mis en place. On a revu tout le test de notre site, même si c'est en français, on a quand même essayé de revoir. Et ce que j'ai aussi fait, c'est de me renseigner sur cette niche-là. Parce qu'il y a des langages que les gens de la niche utilisent. Même si j'ai fait des traductions anglaises, en regardant sur Amazon, et en copiant sur Amazon, en regardant le concurrent américain, je suis quand même allé me renseigner sur la niche pour essayer de comprendre c'est quoi les termes que les gens utilisent dans cette niche-là, etc., etc. Donc on a essayé de modifier un peu la page de vente. On a revu aussi tous nos commentaires. Est-ce que les commentaires étaient cohérents? D'accord? Donc on a revu les commentaires, on a réanalysé les commentaires au niveau de la cohérence des commentaires, etc. Donc on a mis tout ça en place et le lendemain, le truc a un peu évolué, d'accord? Le produit a un peu évolué. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que je voulais aussi répondre sur un point, l'image du dropshipping qu'on a en France. Il faut comprendre quelque chose. En France, quand on gagne de l'argent, vous êtes un escroc. D'accord, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas besoin de passer par 4 chemins. Et pour gagner de l'argent, il faut être salarié. D'accord, vous êtes entrepreneur, vous êtes un escroc. Vous êtes dropshipper, c'est encore pire. Le dropshipping a vraiment cette mauvaise image en France. Et je peux comprendre parce qu'il y a énormément d'escroqueries. Et ça, il ne faut pas le cacher. Il y a énormément de dropshippers qui escroquent les gens, qui ne livrent pas les clients. C'est à cause de ça aussi qu'on est bloqué systématiquement par Facebook. Que Stripe a même mis aujourd'hui dans ses mentions légales que le dropshipping est un business risqué. Que les gens se font bannir par Stripe. C'est à cause de toutes ces escroqueries-là. Sinon, le dropshipping, c'est de l'e-commerce. Quand les gens disent que le dropshipping va mourir, ça ne va jamais mourir parce que c'est de l'e-commerce. La seule chose qui change, c'est quand j'ai pas de stock. Donc dire que le dropshipping va mourir, c'est comme dire que le e-commerce va mourir. Ce qui est impossible, c'est en train d'exploser. Maintenant, en France, on a une très mauvaise image. Les gens pensent que acheter un produit à 2 € et le revendre à 20 €, c'est de l'escroquerie. Alors que c'est même ça l'origine même du commerce mondial. C'est d'acheter moins cher quelque part et le revendre plus cher quelque part. On s'en fout si on a du stock ou pas. Avoir du stock ne change pas le fait qu'on achète moins cher quelque part et on le revend plus cher quelque part. Et l'Apple, tout le monde dit aujourd'hui que l'iPhone est fabriqué à moins de 200 $. Pourtant, on est tous prêts à payer 1500 $. Pourquoi? Parce qu'ils jettent du stock. Donc, comme ils jettent du stock, c'est bon, ok, les gars jettent du stock, ils sont légitimes. Mais vous ne gérez pas du stock, vous êtes des escrocs. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas de site e-commerce qui escroque les gens alors que c'est pas du dropshipping? Il y en a. Dans tous les business, il y a des escrocs. Dans tous les business, d'accord? Le truc, ce que je pense surtout sur le marché français et sur la mentalité des gens en France, c'est que tu gagnes de l'argent hors du système, tu gagnes de l'argent en étant ton propre patron, t'es un escroc en fait, d'accord? Tu fais pas du stock, t'es un escroc. Du coup, on a tellement popularisé ça, il y a tellement de documentaires, ça passe à la télé, ça passe sur Le Monde, qu'on est des escrocs, etc. Juste, et souvent même, je me demande
si ces gens-là se rendent compte de la difficulté du dropshipping. Parce que les gens, vraiment, et c'est ça, moi, ce qui m'énerve par rapport aux premiers dropshippers, à ceux qui ont vendu le dropshipping au début, en 2007-2017, c'est qu'ils ont tellement fait passer le truc comme business simple. Ce qui est vrai, c'est que sur papier, le dropshipping est très simple. Mais dans l'application, c'est des vidéos à faire, c'est des analyses de marché à faire, c'est des créatives à créer, c'est des sites à faire, c'est du marketing à comprendre, c'est de la livraison. C'est tellement de choses. Les gens ne s'imaginent pas que c'est un business qui bouffe du temps. Ça bouffe beaucoup de temps. Donc vraiment, moi, je suis là pour vous dire la vérité, les gars. Vous avez vu, j'avais montré même dans mes vidéos, mon planning à l'époque, je passais 7 heures à 8 heures par jour. Je dormais pas. J'allais au boulot. Quand j'étais encore employé, j'allais au boulot, je me casais à partir de midi à 14 pour taffer sur la SAV. Il y a énormément de choses qu'on fait en dropshipping. Donc parfois, je me demande si ces gens-là, est-ce qu'ils ont essayé de créer un site web même en dropshipping et essayer de vendre un seul produit? Ils vont voir toute la difficulté. Les blocages Facebook. Parfois, Facebook te bloque tellement que tu as même peur d'aller sur Facebook. Tu deviens parano. Donc il y a tout ça qu'il faut gérer. Les gens ne s'imaginent pas que c'est un vrai business qui demande du temps. C'est un business qui se professionnalise de plus en plus, où vous êtes obligé d'être de plus en plus créatif. Les gens ne voient pas du tout ça. Ils pensent qu'on prend un produit à 2 €. Sur AliExpress, on le vend à 50 balles. Ils oublient qu'on a du budget publicité à mettre, qu'on met de la publicité. Et que parfois, la publicité coûte très cher. La publicité coûte très cher. Ils oublient qu'on va payer la TVA. Ils oublient qu'on est en France et qu'on va payer l'impôt sur la société, l'impôt sur le revenu. Donc quand tu mets tout ça à la fin, avoir un produit que tu prends à 2 $, que tu vends à 20 $, combien tu mets dans ta poche? C'est la question que les gens n'arrivent pas à se poser en France. Et ils sont là à dire oui, regardez, il a pris un produit à 2 $, il a vendu à 50 $. Oui, mais tout le process, même les gens qui font du branding, mettre la marque sur ton produit, acheter du stock et tout, les gens ne s'imaginent pas du tout que c'est un vrai processus et ils ont vraiment l'impression que je lance un site web sur Shopify, je vais prendre un truc à 2 balles et je le vends à 50 balles. Tout le monde achète mon produit, je deviens millionnaire, je vais à Dubaï et je roule en Ferrari. Et vraiment, il faut que vous compreniez, le dropshipping est un business sérieux. Vous devez analyser, même si je vous le dis tout le temps, allez rapidement copier, inspirez-vous, copier, coller, allez prendre sur Amazon d'abord. À un moment donné, lorsque vous finissez ça et vous commencez à vendre, vous devez passer à un autre niveau. Ça, c'est obligatoire. Vous devez le faire, vous ne le faites pas, votre business va mourir, les gens vont se plaindre, vous devez vous professionnaliser. Vous devez vendre des produits de bonne qualité. Aujourd'hui, il y a plein de produits que j'interdis même à mes étudiants parce que je me dis ce truc ne marchera pas. Ça ne sert à rien. Les produits que je vends sont des produits de bonne qualité. Les produits que je vends sur ma boutique, j'ai eu très peu de personnes. En fait, j'ai très peu de retours de gens qui disent ton produit c'est de la merde. Quasiment pas. La plupart des clients qui font des retours, soit ils n'aiment pas le produit, ce qui est tout à fait normal, j'aime pas. Je pensais que c'était ça, mais finalement, j'aime pas trop. Ok, il n'y a pas de souci, d'accord? Soit c'est des gens qui se disent que voilà, j'ai reçu le produit, mais bon, finalement, ça s'est cassé dans le transport, ou finalement, le produit, c'est pas à quoi je m'attendais. Moi, j'ai déjà eu ça en vendant sur le marché américain. Le gars me dit, le produit que vous vendez, je pense que c'est plus petit, je pensais que c'était plus gros, finalement, ça ne me va pas trop. Est-ce que je peux échanger? Est-ce que vous pouvez me rembourser? D'accord? Et du coup, tous les problèmes qu'on a eu de cette dame qui postait les photos, etc., a fait que les ventes ont baissé sur le site. Ça a fait que une cliente nous a même contacté en disant oui, j'ai vu que le produit était sur AliExpress, quelqu'un a mis ça dans les commentaires et tout, remboursez-moi mon argent. Alors qu'elle avait payé pour 150 €. Personnellement, je n'aime plus trop bavarder avec les clients. On lui a fait son remboursement. D'accord? Ouais, c'est de l'escroquerie et tout. Ça coûte 9 € sur AliExpress, vous le vendez à 50 €, etc. Ça se fait pas. Déjà, en France, on a la liberté des prix. On peut mettre le prix qu'on veut à son produit. Mais c'est pas parce que le produit est sur AliExpress et que moi je le vends à 50 € que c'est une escroquerie. Moi, j'ai mis de l'argent pour qu'elle voit le produit. Est-ce que les gens oublient? On a mis de l'argent pour que la cliente voit le produit. Quelque part, je me dis même, de façon égoïste, on fait une œuvre de charité. Parce qu'il y a des produits, sincèrement, je rigole un peu, mais il y a des produits que moi j'ai connus grâce au dropshipping. Chez moi, il n'y a que des produits AliExpress, les gars. Je vous assure, je n'achète plus rien sur Amazon. Les seules choses que j'achète sur Amazon, c'est des bouquins que j'achète sur Amazon. La plupart de mes produits, c'est des produits AliExpress. Tout dans la maison, c'est des produits AliExpress. Je viens même de m'acheter un aspirateur sur AliExpress. Et c'est des trucs que j'ai trouvé grâce au dropshipper. C'est des publicités Facebook sur lesquelles je suis tombé. J'ai dit, waouh, ce produit, c'est intéressant. Et comme je suis dropshipper aussi, je ne vais pas passer par son site pour acheter. Je vais sur AliExpress acheter le produit. D'accord? Donc, on ne force personne. On ne force personne. On présente quelque chose. On présente des photos dynamiques qui poussent à l'achat, qui sont là pour, avec un bon copywriting pour que vous puissiez acheter. Mais en aucun cas, on ne vous exploite. L'iPhone fait la même chose. Toutes les grosses marques. Allez à Auchan. Tous les produits
produits dropshipping, surtout dans la niche de la cuisine et de la maison, sont à Auchan, sont à Carrefour. Mais est-ce que c'est parce que c'est fabriqué en Chine, que c'est de la mauvaise qualité, c'est de la daube, ou c'est juste parce qu'on n'a pas de stock que ça dérange autant les gens? C'est la question à se poser, les gars. Donc voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais faire sur cette vidéo là pour répondre en même temps par rapport au marché français et les problèmes que vous allez rencontrer sur le marché français. C'est un marché qui est extrêmement habitué au dropshipping et vous devez utiliser d'autres stratégies. Par exemple, ce que moi j'ai fait, on est parti directement sur un site avec plusieurs produits qu'on a lancés, etc. Voilà, et on essaie maintenant de faire évoluer les choses et je vais vous expliquer tout ça. Donc je repasse encore sur mon ordinateur et on continue la vidéo. Voilà les amis, donc comme je vous le disais, on a analysé, d'accord, on a vu pourquoi. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé les commentaires qu'on a eu, on a remboursé même une cliente comme je vous l'ai expliqué qui s'est plaint et tout par rapport à ces commentaires là. On a baissé notre prix aussi. Donc les ventes sont un peu reparties comme vous pouvez le voir ici. Les ventes sont encore reparties, même pas très rentables. Vous voyez ici on fait 50 €, 53 € de profit malgré le chiffre d'affaires, hein, malgré le chiffre d'affaires, parce que le budget publicitaire a été assez élevé. Le budget publicitaire a été assez élevé. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Vous remarquez, d'ici à là, j'optimise. Donc optimiser, c'est quoi? Je supprime les ensembles de publicités qui n'ont pas marché. Je les enlève, ces ensembles de publicités là, et je crée de nouveaux ensembles de publicités. D'accord? Donc il y a beaucoup d'ensembles de publicités qui ne marchaient pas, je les ai enlevés. J'ai gardé les ensembles de publicités qui marchaient bien. J'ai créé de nouveaux ensembles de publicités. D'accord? Et ici, vous remarquez que on baisse le prix. Donc on est passé de 183 sur Facebook à 104. Ça c'est le vendredi 5 mars. Donc on peut aller sur Facebook pour voir. Donc le vendredi 5 mars, vous voyez, on a un ROAS de 6 sur Facebook. On a un ROAS de 6. Là, montant dépensé 124 $, 23 jours au panier, 6 de ROAS. Vous voyez que 6 de ROAS, c'est vraiment pas mal. Donc le ROAS, c'est quoi? C'est le retour d'investissement, on va dire, sur la dépense publicitaire. C'est ça le ROAS. D'accord? Donc n'hésitez pas, il y a tous ces termes-là que vous pouvez aller voir sur Facebook pour voir ce que ça veut dire, ces termes-là. Donc, on laisse le même budget. Regardez ici, je laisse le même budget hein, pendant 3 jours encore. Je laisse le même budget et qu'est-ce que vous remarquez? Que ça marche très bien. Et du coup, ce jour-là, le dimanche, je me suis dit, j'ai laissé 3 jours encore. Ça a bien marché. On a près de 300 € de bénéfices à chaque fois. Et du coup, à ce niveau, on a scalé. Donc, on a encore augmenté le budget la dernière fois. Donc, c'était le dimanche à lundi. Donc, le lundi, on a augmenté le budget. Et ce que j'ai aussi fait, j'ai mis en place les retargeting. Donc les retargeting, c'est quoi? Les retargeting, c'est comment je vais dire, c'est le fait de recibler les clients qui ont déjà interagi sur vos publicités. D'accord? Donc on a lancé les retargeting qui ont très bien marché. Il y a celui-là qui a fait 2 ventes. Le produit principal aussi, il a fait 12 ventes avec 5 de ROAS. On a 42 de ROAS côté retargeting. C'est vraiment pas mal. Et on a dépassé la dernière fois, donc le lundi, on a dépassé, vous voyez, les 1176 € de vente avec 15 commandes, un panier moyen qui est extrêmement élevé. D'accord? Donc vraiment, voilà tout ce qu'on a mis en place. J'espère que vous avez compris. Maintenant, c'est pas terminé. D'accord? L'idée, c'est de partir plus loin. Je ferai certainement une autre vidéo pour vous dire comment on est parti, je sais pas, si on atteint les 5 000 € par jour, les 10 000 € par jour. Mais je vais quand même vous expliquer la stratégie qu'on est en train de mettre en place. D'accord? Pour atteindre ces résultats-là. Je vais passer sur face caméra pour vous montrer la stratégie. Donc, l'idée ici, vraiment les gars, c'est de modéliser ce qui marche déjà. Ce que j'ai fait, c'est d'analyser le concurrent. D'accord? L'une des choses aussi, arrivé à ce niveau que je n'ai pas expliqué, c'est que comme je passais les commandes sur AliExpress, l'agent AliExpress m'a contacté et m'a dit vous passez beaucoup de commandes par mois. Le produit me coûte 25 $ sur AliExpress, donc à peu près 22 €, 21-22 € sur AliExpress. Donc, ajoutez-moi sur Skype et je vais vous proposer de meilleurs prix. Donc, on est allé sur Skype, effectivement, je l'ai ajouté, c'était une dame, je l'ai ajouté. Elle m'a dit, voilà, si vous passez par Skype et vous passez vos commandes, je suis prêt à vous baisser le prix de 22 $ à 18, enfin de 22 € à 17 €. Ce qui n'est pas mal. Donc, moi, mes prix sont plus bas. Et tout le monde est content. Et du coup, moi, j'ai accepté. Je dis pas, pourquoi pas. Après, je lui ai dit, après, elle m'a aussi dit, j'ai très peu de personnes qui vendent depuis la France.
D'accord? J'ai quelques commandes depuis la France, mais pas de grosses commandes comme vous, etc. Donc je me suis dit, ok, ça c'est parfait. Donc ça, elle me confirme en tout cas. Il y a plein de vendeurs qui vendent ce produit sur AliExpress, hein. Elle n'est pas la seule. Mais au moins, elle me confirme qu'il n'y a pas beaucoup de gens en France qui vendent chez elle. Troisième chose, je lui ai demandé aussi de me donner tous les concurrents, les gros concurrents qui achètent chez elle. Donc du coup, elle m'a envoyé le site de ces concurrents-là. Tu vois, sur le marché américain, anglais, d'autres marchés. Elle m'a envoyé et j'ai retrouvé la boutique que j'ai vue sur Tropispy. Je l'ai retrouvée comme client. Donc, elle m'a envoyé le site. Du coup, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai analysé, elle m'a envoyé plus de 3 sites, ces gros clients. Elle me l'a envoyé. J'ai vu le marketing. J'ai vu qu'il y a un qui avait proposé même un e-book. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, vu qu'elle a de gros clients, elle a déjà un packaging qui est là. Elle a, je parle de la vendeuse AliExpress, hein. Elle a un packaging et elle a même un petit livret qu'elle livre avec le produit. D'accord, un petit livret. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a envoyé le fichier PDF de ce livret-là en anglais. Et je l'ai traduit en français. On va en faire un e-book qu'on va mettre sur le site pour augmenter la valeur perçue de notre produit. D'accord, donc je pense que c'est une petite chance, hein, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc elle m'a donné ça. Et du coup, elle m'a dit que à chaque livraison, si vous m'envoyez la version française, elle va traduire. Elle va me le mettre et faire un petit livret aussi pour moi. Et mettre ça sur chaque commande. Donc vraiment, vous imaginez que ça va énormément augmenter la valeur perçue lorsque les clients vont recevoir le produit chez eux. Ils vont voir que voilà, ça vient avec un petit livret. Et en plus, moi j'ai mis le livret en e-book que je vais mettre sur la boutique. Donc ceux qui achètent vont pouvoir directement recevoir par lien le e-book. Donc ça va augmenter la valeur perçue comme je le disais. Et c'est déjà assez brandé. Donc voilà, le packaging est déjà là. Il y a un paquet cadeau avec un petit cœur qui dit je vous aime, etc. Donc vous imaginez que c'est énorme, c'est vraiment énorme, d'accord? Donc voilà un peu ce que on a mis en place, d'accord? C'est vraiment ce qu'on a mis en place et ce qu'on va mettre en place pour le futur aussi, c'est de pouvoir nous démarquer rapidement de nos concurrents. Donc là, je vais tourner les publicités jusqu'à la fin de ce mois. Je vous dirai comment ça se présente. À la fin de ce mois, on va commander des produits en France, faire des shootings photos aussi par rapport à ça. Je pense qu'on va faire beaucoup de choses parce que c'est une vraie niche il n'y a pas beaucoup de personnes dans la niche malheureusement. Mais voilà, on va essayer de brander au maximum la boutique et c'est ce que moi je vous conseille les amis. Commencez petit, regardez ce qui se fait, essayez de modéliser ce qui se fait, copier ce qui se fait en testing. Lorsque vous passez maintenant en scaling, essayez maintenant d'apporter votre propre valeur et c'est ce que moi je vais faire. Je vais essayer vraiment de me démarquer, de commander le produit chez moi, les best-sellers en tout cas, de faire de belles photos par rapport à ces produits-là et de le proposer, ce qui va vraiment changer des concurrents qui sont déjà sur le marché américain. Voilà. Donc je passe face caméra pour qu'on puisse finaliser la vidéo. Ok les amis, donc voilà un peu pour cette étude de cas qui est assez long, je vous l'accorde, vous le savez déjà, vous êtes habitué à ma méthode un peu à mon coup de gueule aussi par rapport à ce que les gens pensent du dropshipping. J'ai fait aussi cette vidéo pour vous montrer que la méthode que j'enseigne marche. On l'a vu sur le marché américain avec le thème début, on l'a vu sur le marché allemand, on l'a vu sur le marché français maintenant. Certainement que je vais tester aussi d'autres marchés comme le marché scandinave, c'est pas tout ce qui est Norvège, Danemark, Finlande, etc. On verra bien. Je vais certainement aussi tester ces marchés-là aussi. Donc, tout ça pour vous dire que la méthode marche, peu importe le marché. La stratégie est très simple, d'accord? C'est cette stratégie que moi j'ai découverte et que j'ai commencé à tester parce que j'en avais marre de lancer 10 produits par semaine. J'en avais un peu marre de lancer les produits parce que je les trouvais cool. Je peux vous le dire, ce produit est dans une niche bizarre, c'est pas du tout mon délire. Mais ça marche. Et comme je vous le dis, on tombe amoureux des produits qui marchent. Si ça ne génère pas de l'argent, ça ne sert à rien de rester cantonné sur un produit à 10 ans. Ouais, ça va marcher, je vais le booster, je vais faire ci. Ça ne sert à rien les gars. Ne perdez pas votre temps sur ça. Quand je vois des gens qui me contactent en me disant oui, j'ai choisi la niche de la cuisine, j'ai choisi la niche de la maison. Je dis non, nous on ne fait pas de niche, d'accord? On voit un produit, on analyse le produit, on lance, ça marche, on construit maintenant la niche autour du produit. L'exemple que j'ai donné sur le marché français était un peu différent parce que j'ai vu le concurrent américain, il avait plusieurs produits. Je me suis dit, je vais faire la même stratégie, mettre ces 6 meilleurs produits et le tester. D'accord? Et du coup, je ne redirigeais pas vers une page produit, je redirige vers une page collection. D'accord? Donc voilà, c'est un peu différent, mais c'est parce que j'ai vu que c'est ce qui marchait pour le concurrent. Donc je ne voulais pas faire autre chose en fait. Je voulais d'abord faire ce qui marche et après maintenant changer, etc. Vous voyez? Par exemple, dans les retargeting que j'ai lancé, dans les reciblages que j'ai lancé,
j'ai vu les best-sellers sur ma boutique et j'ai ciblé par rapport à ça. Par exemple, dans les retargeting, on a lancé plein de retargeting, vous voyez. Donc, c'est un peu ça, les amis. Essayez vraiment de modéliser, de comprendre, de chercher, de fouiller un peu ce que font vos concurrents. Allez sur Facebook Ad Library, essayez de voir leur branding, essayez de voir leur copywriting, leur offre marketing aussi. Essayez de la dupliquer pour le tester d'abord et après proposer vos propres offres marketing après. D'accord? Si vous pouvez scaler le produit au maximum, commandez-le, faites vos photos, brandez-le si vous pouvez pour maintenant complètement vous démarquer. Là, comme je vous l'ai expliqué, on va essayer de scaler le produit au maximum. On va faire du branding, je vais commander des articles de blog, on va vendre aussi sur Pinterest, on va tester d'autres canaux publicitaires dans les mois à venir. Je vous ferai des vidéos par rapport à ça pour vous dire comment j'avance par rapport à ce produit, etc. Donc voilà, la méthode marche. Je vous l'ai prouvé en anglais, chez les Américains, en allemand, chez les Allemands, en France, chez les Français. D'accord? Ça marche. D'accord? Il n'y a pas de magie. C'est tout ce que je vous dis dans ces vidéos, dans toutes les études de cas que j'ai fait par le passé. Ça marche. Croyez en la méthode. Testez-la. Soyez rigoureux dans la phase de recherche de produits. Je sais que beaucoup de gens ont des problèmes par rapport à la recherche de produits. On va proposer quelque chose bientôt, d'ici le mois prochain, pour vous aider justement dans cette méthodologie que moi je m'applique à moi-même, pour vous aider à trouver les produits systématiquement et faire toute une analyse à votre place. Donc voilà, ça viendra. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Elle a été longue, je vous avais prévenu. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Je vous souhaite beaucoup de réussite, les gars. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. On ne lâche rien, d'accord? Quand vous ferme des portes, je suis tombé sur une citation où les gars disaient on nous a fermé des portes, mais on arrive pour acheter l'immeuble. D'accord? Donc voilà, vous devez vraiment réfléchir comme ça, d'accord? Peu importe les portes qu'on ferme, peu importe les problèmes que vous allez avoir. Et moi, j'ai des problèmes. Je me fais bloquer par Facebook tout le temps. Ne pensez pas que je suis béni par Facebook. Pas du tout. On a des problèmes tout le temps. Mais la différence, c'est qu'on continue. On trouve des solutions. Vous voulez être entrepreneur. Vous voulez gagner vos propres vies par vos propres moyens. Vous ne voulez pas être un salarié. Vous devez savoir que cela a un coût. D'accord? Lorsque vous sortez du système, le système vous punit. Vous devez le comprendre. Si vous sortez du système, le système vous punit. D'accord? Si vous ne voulez pas être salarié, vous allez être puni. Vous voulez gagner votre propre argent, vous allez être puni. Et vous devez être assez résilient. Vous devez avoir le courage d'accepter la punition et de passer à un autre niveau. D'accord? De ne pas lâcher, de continuer, de tester, de voir de nouvelles stratégies, de croire surtout au processus, d'avoir vos rêves en tête, et de continuer en vous disant voici ce que je veux faire dans ma vie, voici le chemin que j'ai décidé de choisir et d'assumer sa responsabilité. C'est très important. Assumer la responsabilité. D'accord? Assumez votre responsabilité et continuez à travailler sur vous-même, sur votre dropshipping. Je suis là pour vous aider. Merci de suivre la vidéo. Merci d'avoir suivi cette étude de cas. On se retrouve dans une autre prochaine vidéo. Bye bye.